Bonjour à tous, ici Jérémy Leblond-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier des nouvelles vidéos et surtout à visiter mon site web pour voir mes prochains ateliers qui s'en viennent. Aujourd'hui, en fait, je vais faire suite à deux vidéos que j'avais publiées au tout début de cette chaîne-là où je parlais de mon sac photo en photographie animalière et mon sac photo en photographie de paysage. Depuis, bon, ça a beaucoup évolué. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le résultat de des années, en fait, de préparation, de tests d'équipement, de tests de focale et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter le sac photo ultime pour le photographe de nature parce qu'en fait, avant, bon, j'utilisais un 500 mm pour la photo animalière et tout ça. J'avais plusieurs objectifs pour la photo de paysage et en fait, je devais faire des choix. Donc, je ne pouvais pas partir avec mon 500 mm et traîner tous les équipements de photo de paysage, étant donné que c'était trop lourd, c'était trop encombrant. Donc là, je suis arrivé avec un compromis. En fait, j'ai des focales qui couvrent pas mal tout ce que j'ai besoin pour faire la photo autant animalière que de paysage et en ayant un bon rapport en termes de qualité et de poids. Donc, je suis assez flexible maintenant dans ce que je peux faire avec ce sac photo-là et je peux me déplacer vraiment aisément. Donc, sans plus tarder, en fait, d'abord, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai créé ce sac-là, je vais mettre le lien dans la description et à la fin de cette vidéo-là pour vous montrer en fait ce que j'ai utilisé pour créer mon sac photo. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais ouvrir ça ici. Donc, je vais commencer par la portion paysage. Donc, en photographie de paysage, j'utilise vraiment toutes les focales. Donc, autant je vais utiliser du grand angle. Donc, j'utilise principalement mon 14-24 mm Nikon. Donc, c'est un objectif qui est f2.8 fixe sur toutes les focales. Donc, c'est un objectif que j'utilise beaucoup pour la photo de paysage, la photographie de nuit, la photo plein air. Donc, c'est un objectif qui est, bon, ultra grand angle, donc à 14 mm, donc on est très, très large, et jusqu'à 24 mm, où on est un grand angle standard, où on a un peu moins de déformation, donc on a moins l'effet, justement, du ultra grand angle. Donc, c'est un objectif qui est très net. Donc, une grande ouverture, super performant. Donc, comme je l'ai dit, je fais beaucoup de photographie de nuit, étant donné que bon, l'objectif ouvre à f2.8. On peut laisser vraiment rentrer beaucoup de lumière à l'intérieur de l'appareil photo sur le capteur. Donc, c'est un objectif que j'aime vraiment beaucoup. Il y a certaines lacunes, notamment le devant de l'objectif qui est bombé, ce qui nécessite d'avoir des filtres vraiment d'une dimension qui est complètement ridicule. Donc, c'est le fil qui va après ça. Donc, c'est très gros. Ça prend une monture spéciale. Mais c'est un objectif qui est très net, qui était vraiment d'une très grande qualité. Je trouve que ça vaut la peine donc d'avoir cet objectif-là. Je fais beaucoup mes photos de coucher de soleil, mes photos de ville. Je fais vraiment de tout avec cet objectif-là. Donc, 14-24 mm Nikon. Ensuite, je vais avoir le 24-70 mm f2.8 de Nikon. Donc, c'est encore un objectif de f2.8, donc relativement une grande ouverture. Bon, c'est sûr que 24-70, c'est plus dans les focales. C'est moins les focales qu'on va utiliser pour la photo de nuit. J'utilise beaucoup cet objectif-là pour faire de la photographie en ville, par exemple, quand je vais faire des monuments ou des photos de ville avec à l'heure bleue, au coucher de soleil, tout ça. Donc, c'est un objectif que je vais beaucoup utiliser pour ça, pour faire des photos de détails. Je fais un peu de photos animalières également avec ça, mais je vais en parler un petit peu plus loin. Mais c'est beaucoup pour faire l'objectif un peu tout aller. Si j'avais un seul objectif à apporter, probablement que ce serait lui, parce que si on veut y aller plus large que 24 mm, on peut toujours faire des panoramas. Donc, c'est un objectif qui est très polyvalent, très très net, donc une très grande qualité. Moi, j'ai la version qui n'est pas stabilisée. Nikon a sorti une version stabilisée. Les critiques et les chartes sur Internet disent pas nécessairement que ça vaut l'investissement d'aller vers la nouvelle version. Celle-ci, c'est l'ancienne version où j'en suis pleinement satisfait. Ensuite, ça c'est ce que j'utilise beaucoup pour la photo de paysage, mais j'utilise quand même beaucoup, je fais beaucoup de photos de paysage au téléphoto, et pour ce faire, j'utilise le 100-400 Sigma.
Avant, j'utilisais mon 70-200 f2.8. Et pour une question de poids, de taille et de flexibilité, j'ai décidé d'aller vers le 100-400 Sigma. D'abord parce que j'ai pas besoin d'avoir le 2.8 pour faire ma photo de paysage. Et donc, étant donné que 70-200, 100-400, donc j'ai beaucoup plus de possibilités avec uniquement cet objectif-là. Donc, c'est un objectif qui est très net. Je peux fermer facilement de 2 crans pour avoir un maximum de netteté avec cet objectif-là. C'est un objectif, il n'y a pas de collier de trépied, donc à ce moment-là, pour quand il y a beaucoup de vent, plus difficile à utiliser. Donc souvent, on va avoir beaucoup ou un petit peu de flou de bouger dans l'image. Donc, il faut faire super attention. Contrairement au 70-200 qui avait son collier de trépied directement sur l'objectif. Donc quand même, un objectif qui est parfait pour aller chercher des textures. Je peux faire un petit peu de macro avec. Il y a un ratio de 1 pour 4. Donc, c'est pas un objectif macro dédié, mais on peut quand même se rapprocher pas mal des sujets. Donc, un objectif qui est hyper intéressant, super léger, qui est plus léger que mon 70-200 aussi d'ailleurs. Et je couvre plus large de plage de focale avec cet objectif-là. D'ailleurs, je l'ai dans les mains. C'est un objectif que j'utilise beaucoup pour la photographie animalière. Donc, comme je l'ai dit, il est super léger, donc ça traîne facilement à l'épaule avec la courroie, même à main levée, donc c'est hyper léger. Fait 1,1 kg, donc je peux passer la journée au complet à photographier sans être fatigué des bras ou des mains. Donc, c'est un objectif qui est hyper net. C'est sûr, c'est un objectif à ouverture variable, f5 à 6.3, c'est pas hyper lumineux, mais quand même, j'aime vraiment beaucoup cette plage de focale-là. Donc, c'est assez varié. On peut faire du grand mammifère, on peut même faire des petits oiseaux avec ça. On peut faire un peu de tout, justement, avec cet objectif-là. Donc, pour le paysage et la photographie animalière, 100-400 Sigma, hyper pratique. Dernier objectif que je trouve dans mon sac photo, vous l'avez, si vous suivez ma chaîne, vous l'avez vu dans les précédentes capsules. Donc, c'est le 500 mm f5.6 PF de Nikon. Donc, c'est un objectif fixe, donc 500 mm, qui est hyper léger, 1,5 kg. Donc, avec les capacités, en fait, d'une focale fixe, donc de plus grande taille, comme un 600 f4 ou un 500 f4. Donc, le poids hyper léger, la rapidité, pour faire de la photo d'oiseaux en vol, pour faire, n'importe quoi avec cet objectif-là, tout est toujours sharp. Donc, c'est vraiment un objectif vraiment de très grande qualité, très versatile, hyper léger. Donc, autant avec le 100-400, on peut passer la journée avec sur l'épaule. C'est la même chose avec le 500 PF. Donc, c'est hyper léger. Donc, à ce moment-là, c'est super facile de venir de se promener avec ça. Donc, lui vient avec un collier de trépied. Donc, c'est beaucoup plus facile pour faire justement des plans éloignés en paysage parce que c'est un objectif que j'utilise également en paysage. On pourra aller chercher des textures dans les nuages. C'est une focale, en fait, que j'utilise pour ça. Aller chercher des détails qui sont très loin, utiliser la compression pour avoir des rendus qui sont plutôt hors normes, qui vont venir frapper l'œil. Donc, 500 mm, un objectif super pour la photo animalière, mais également bien pratique pour la photographie de paysage. Donc, c'est en fait les 4 objectifs qui composent mon sac photo. Et bien entendu, j'ai des boîtiers également. Donc, j'ai mon boîtier principal qui est mon D810, donc de Nikon. C'est un boîtier donc de 36 mégapixels. Donc, ça me permet de pouvoir recadrer un petit peu. J'ai vraiment du détail qui est vraiment à tout casser. C'est à double tranchant, il faut vraiment faire attention parce que le flou de bouger est très, très, très visible. Tous les défauts des objectifs, ça prend des objectifs qui sont de bonne qualité, sinon on voit vraiment tous les défauts. Mais D810, c'est un boîtier que j'apprécie vraiment. Avant, je photographiais avec un D800, donc qui était relativement pas mal la même machine. Mon D800 a rendu l'âme, malheureusement, donc j'ai changé tout simplement pour cette raison pour le 810. Les boîtiers, disons que c'est ce qui va faire le moins la différence dans la qualité d'une image, c'est vraiment plus au niveau des optiques. C'est un boîtier qui a une très très grande gamme dynamique, donc il peut aller à la fois capter des basses et des hautes lumières dans la même photo sans boucher les basses lumières ou brûler les hautes lumières. Donc, c'est un boîtier que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup sa maniabilité, son ergonomie. C'est un gros boîtier quand même.
Mais sauf que j'aime bien la prise en main, spécialement quand je fais de la photographie animalière. J'aime ça avoir de quoi quand même pas nécessairement qui est lourd ou gros, mais juste de quoi qui se tient bien en main. Donc j'ai essayé d'autres boîtiers comme un D750, un D600 et tout ça. Je suis pas autant à l'aise que je pourrais l'être avec le D800, le D810. Avant, j'avais un D700 qui avait relativement également la même ergonomie. Donc, super pratique. Et pour la photographie animalière, j'ai mon D500. Donc, généralement, je vais traîner mes deux boîtiers. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On peut en avoir un qui brise ou bon, il peut arriver bien des choses dans la nature. Mon D500, c'est ce que je vais vraiment utiliser pour la photo habituellement plus d'action. Donc, quand je vais avoir des animaux, des oiseaux en vol, des animaux qui bougent rapidement. Donc, son système d'autofocus hyper performant. Avec le 500 mm, c'est une tuerie. C'est vraiment un objectif un boîtier qui est hyper performant. Relativement une bonne gamme dynamique. Bon, c'est pas aussi étendu qu'avec le D810, mais bon, c'est quand même proche. Donc, c'est un crop sensor. Donc, c'est un boîtier avec le capteur, c'est un APS-C. Donc, on a un facteur de 1.5. Donc, quand on fait des petits oiseaux, puis on veut faire des gros plans, ou même avec des grands mammifères, comme l'autre jour, je suis allé faire un orignal avec en fait, une femelle avec son veau, 2 orignaux. Et bon, je suis allé chercher des photos très, très, très serrées de ces animaux-là. Donc, avec le 1.5, ça permet ça. Donc, ça évite d'avoir à mettre un téléconvertisseur 1.4 où là, on va perdre un petit peu de qualité, on va perdre du contraste, on perd de la netteté, tandis qu'avec le crop, ben, on perd pas ça. Puis même au contraire, en fait, étant donné que le crop, on utilise seulement le centre de l'objectif. Donc à ce moment-là, ben, on va aller chercher vraiment le maximum des capacités de l'objectif. Bon, généralement, sur les objectifs, ce sont les coins qui sont un peu plus mous. Donc voilà, boîtier que j'apprécie beaucoup, qui fait pas mal, qui me suit partout, spécialement en photographie animalière. Et quand c'est couplé, par exemple, avec le 100-400, ça me donne un 150-600 focal bien connu des photographes animaliers. Donc, pour la grande fonte, par exemple, souvent je vais utiliser le plein capteur, comme faire des orignaux, des caribous, ou des ours, parce que bon, ces animaux-là n'ont pas besoin d'avoir, même s'ils sont relativement loin, ils sont quand même assez gros. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir un 600 ou un 750 mm pour pouvoir bien cadrer l'animal. Donc c'est ce qui compose mon sac photo ultime pour le photographe de nature. Donc avec ça, je peux faire autant de l'animalier, autant du petit oiseau. Donc si, mettons, je coupe le D500 avec le 500 mm, j'ai jusqu'à 750 mm, un équivalent, mais quand même 750 mm de focale. Et je peux aller jusqu'à 14 mm sur le plein capteur. Donc, je peux aller capter du très, 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 très grand jusqu'au très, 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 très petit avec ces 4 objectifs-là. Donc, je suis très flexible, en fait, dans les focales que je peux utiliser. Donc, je suis très polyvalent là-dedans. J'ai un sac photo qui est très léger. Moi, je suis habitué d'avoir, j'étais habitué d'avoir le 500 f4. Souvent, je traînais 70-200, 24-70, 14-24. Tout dans le même sac. J'avais un sac qui était extrêmement lourd. Donc, quand on fait de la randonnée, ben oui, ça fait pour la première journée, mais quand on en fait plusieurs journées de suite, ça devient un peu plus difficile. C'est difficile pour les épaules, pour le dos. Donc, avec ce sac-là, j'ai un sac qui est relativement léger. Ça reste quand même un sac qui est lourd, qui comporte 4 objectifs et 2 boîtiers. Mais c'est ça, dans la vie, tout est relatif. Mais bon, j'ai un sac qui est relativement léger. Je peux tout amener. J'ai pu à choisir ce que je veux utiliser, donc ce que je veux amener en randonnée ou quand je vais faire de la photographie. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous ferai pas trop dépenser de sous. Si oui, ben là, je suis pas responsable de ça. Mais sinon, je voulais quand même vous partager ça parce que ça peut toujours vous donner des idées sur des équipements à aller chercher. Si vous désirez investir un peu plus dans la photographie. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime, à commenter, à vous abonner comme je vous ai parlé, aller visiter mon site web pour voir mes prochains ateliers. J'en ai plein, j'en ai autant d'animaliers que de paysages qui s'en viennent. Puis on se dit à la prochaine capsule vidéo. Allez, ciao!